Bonjour, 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 bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Signe-moi une histoire, cette animation bilingue à la médiathèque Hélène Oudou. C'est la première séance de l'année. Et cette année, notre thème, ce sera les couleurs. Tout au long de l'année, chaque mois, une couleur. Et aujourd'hui, on commence avec le violet. Mais avant cela, il faut qu'on se présente, c'est vrai. Qui je suis, moi? Mon prénom, c'est Anne-Laure. C'est un peu long. Mon nom signé, c'est désolé. Mais aujourd'hui, je suis très contente de vous raconter des histoires avec... Moi, mon prénom, c'est T-H-O-M-A-S, Thomas. Et mon nom signé, c'est quoi? C'est la pomme comme ça. Oui. Je suis très contente de signer dans cette animation bilingue. Et on commence. On commence en chanson avec Hervé Subiette qui nous chante la Java des couleurs. Ça y est. Si on était complètement rouge, on serait comme le feu. On brûlerait tout ce qui bouge. On ne serait pas vraiment heureux. Si on était complètement jaune, on serait comme le soleil. On pourrait que s'éblouir, ça ne nous ferait pas tellement rire. Mais si on était bariolés comme des bonbons acidulés, ça serait vraiment merveilleux. On se mangerait des yeux. Si on était complètement bleu, on serait comme la mer. Et quand elle serait en colère, on serait pas très courageux. Si on était complètement blanc, on serait comme la neige. On enrhumerait les enfants, on serait pas vraiment content. Mais si on était bariolés comme des berlingots sucrés, on pourrait se laisser aller à se goûter. Si on était complètement noir, comme dans le fond d'un placard, on pourrait plus se regarder, ça ne serait pas vraiment gai. Mais si on était bariolés, comme des berlingots sucrés, on pourrait se laisser aller à se manger. Bravo la Java des couleurs. Bah oui, ça donne envie, on est gourmand de bonbons bien sûr. Mais dans cette chanson, il y avait toutes les couleurs. Il en manquait une. Laquelle? Eh bien, c'est le violet. Et ça tombe bien. On a trouvé des histoires avec du violet. Par exemple, Papillote de Violaine Marlange. Un beau jour, papa et maman se sont aimés très fort. Tellement fort que maman a attendu un bébé. Et ce bébé, c'est moi. Je m'appelle Papillote. Au début, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'observais beaucoup. Et puis j'ai grandi. Je peux nager à côté de maman et non plus contre maman. Pour la sieste, papa il raffole des câlins d'Anatole, son chat. Mais moi, je préfère ceux d'Attila, mon chat à moi. Maman aime me parler du langage des fleurs. Mais je ne le comprends pas toujours. Un jour, j'ai dû aller à l'école. J'ai découvert la douceur des mots que je lis. Le plaisir d'attraper le plus de papillons possible pour impressionner Doudou et Luciole. À présent que je suis grand, je suis prêt à parcourir le monde pour arriver dans un pays
où on n'attendrait que moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'était l'histoire de Papillote. Papillote, c'est un petit bébé qui devient grand. Et c'est la même chose que ce drôle d'oiseau. Le drôle d'oiseau de Philippe Hugues. Allons-y. C'est aux premières lueurs de l'aube que sonne le réveil. En haut d'un arbre, dans un nid bien caché, c'est l'heure pour les petits de briser leur coquille. D'abord, en file indienne, tous derrière maman. Et puis, plus haut dans le ciel, tout devient différent. Découvrir le monde, longer les étangs. Et puis, le soir venu, retrouver ses parents. Le drôle d'oiseau est devenu grand. C'était le drôle d'oiseau. Oui, bravo, bravo. Vous avez vu dans ce livre la couleur du ciel, les violets. Mais oui, il va pleuvoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un parapluie. Ça tombe bien. On a le choix. Voici les parapluies de Benoît Charlat, un petit livre que nous allons feuilleter en musique. C'est une musique de Pascal Ayerbe. Un parapluie bizarre. Un parabule. Un parapluie cache-cache. Un parapluie en papier. Un parapluie de carnaval. Un combat de parapluie. Un parapluie cassé. Un parapluie trop petit. Un parapluie très très lourd. Un parapluie invisible. Un défilé de parapluies. Un parapluie pour la douche. Un parapluie avec une petite fenêtre pour voir s'il pleut encore. Un parapluie pour ma glace. Un parapluie qui vit sa vie. Une pluie de parapluies. Un paraneige. Oh zut, j'ai oublié mon parapluie. Mince alors. Bravo. Oh,
Oh, toute cette pluie, ça nous embête, mais ça va dans la terre et fait pousser plein de choses, plein de jolies fleurs. Des jolies fleurs que nous allons voir dans ce livre, l'histoire du pique-nique de Lily et Petit Paul. Lily la coccinelle, Petit Paul la luciole. C'est une histoire d'Isabelle Gibert. Quelle belle journée de printemps, dit Lily. Je vais aller pique-niquer au bord de l'étang. Voyons, que mettre dans mon panier? Des fraises des bois, une cosse de petits pois. Oh, tiens, une feuille de lilas pour faire un petit coussin. Oh, comme il fait beau, se dit Petit Paul. Je vais aller pique-niquer au bord de l'eau. Voyons, que mettre dans mon baluchon? Un pot de confiture, des petits raisins secs. Oh mais tiens, une feuille de violette pour m'asseoir dessus. Oh, coucou Lily! Tu vas pique-niquer toi aussi? Je peux venir avec toi? Mais bien sûr, Petit Paul! Allons-y ensemble! Oh, tiens, si on s'installait sur cette île? Oh non! J'ai oublié la confiture. Mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon sandwich? Oh non, j'ai oublié ma cosse de petits pois. Avec quoi je vais faire mon sandwich? Et si on partageait nos provisions? Ah, il est rudement bon ce sandwich à la confiture. Ah oui, vraiment. À deux, c'est mieux. Miam, miam. Ça nous donne faim tout ça, mais bon. Justement, ça nous donne un peu faim. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange des fruits. Mais oui. Eh bien, justement, avec Yusuke Yonezu, nous allons chercher qui se cache sous les fruits. C'est parti. Qui se cache sous cette poire? Qui est là? Qui est là? Un poussin, bien sûr. Qui se cache sous la pomme? Qui sous la pomme? C'est le... C'est le singe. Et qui se cache sous cette banane? Ah, c'est un canard. Mais qui se cache donc sous cette orange? Alors un cheval. Surprise. Qui se cache sous cet ananas? Un tatou. Un tatou. Et derrière cette belle pêche. Oui. Oui, bravo. Un cochon. Alors, mais j'en ai oublié un. Qui se cache derrière cette grappe de raisin? C'est qui? C'est la souris. La souris. Mais voilà, le raisin est violet. C'est pour ça qu'on a choisi le violet au mois de septembre. En langue des signes, le mois de septembre se dit raisin. Voilà, c'est le violet. Bravo, vous avez deviné. Alors, pour terminer la petite histoire de Violette, s'il te plaît, raconte-nous. Oui. Violette
monte à cheval. Elle va jusqu'à la nuit sous les étoiles. Elle en voit tant. Violette va jusqu'au village. Le vent souffle dans ses cheveux. Les vacances. On le fait ensemble? On recommence? Avec nos doigts comme ça? Oui. Violette monte à cheval. Elle va jusqu'à la nuit sous les étoiles. Elle en voit tant. Elle va jusqu'au village. Le vent souffle dans ses cheveux. Oh, les vacances. Bravo, bravo, bravo. C'est très joli. Oh, c'est beau tous ensemble. Voilà, nos histoires sont terminées. Mais juste avant de nous quitter, on va voir si vous vous souvenez de quelques signes qu'on a vus aujourd'hui. Par exemple, je sais pas, la couleur violette. Le violet. Oui. Le violet. Violet. Tout à fait, le violet. Un autre. J'ai une idée. Le raisin. Le raisin qui est aussi le mois de septembre. Le violet, c'est sa couleur. Le raisin, comment on dit le raisin déjà? Le raisin. On prend les grains un à un et on les mange. Hop, hop, voilà, c'est le raisin. Le raisin qui est aussi le mois de septembre. Un autre. Ah, peut-être. Mais oui, ce qu'on voit là sur la couverture de ce livre, les jolies fleurs. Ces jolies fleurs, comment on dit fleurs? C'est du mime, c'est bien. Comment est-ce qu'on dit une fleur? Une fleur. Une fleur. Il faut imaginer qu'on respire son parfum. Une jolie fleur. Allez, un dernier. Moi? Le parapluie. On ne sait jamais, on a peut-être besoin là bientôt. Comment on dit le parapluie? Oui. Bravo, bravo. Merci beaucoup de votre participation. Bravo, bravo. Eh bien, signez-moi une histoire. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous dit au revoir. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à bientôt. Merci.